L'idée d'une taxe sur les robots n'est pas nouvelle. Benoît Hamon l'avait proposée en 2017, et Bernie Sanders l'a relancée en 2025. Face aux dizaines de millions d'emplois menacés par l'automatisation, taxer la valeur créée par les machines devient une nécessité sociale urgente. Les pilotes de revenus universels apportent des preuves concrètes. Aux États-Unis, plus de 30 000 personnes ont reçu des transferts en 2025. Aucun de ces essais n'a entraîné une baisse significative de l'emploi. Au contraire, ils ont amélioré le bien-être, la santé mentale et la créativité des bénéficiaires. Au pays de Galles, le pilote pour les jeunes sortant de l'aide à l'enfance, 1600 livres sterling par mois, a montré des résultats positifs sur la santé mentale et les opportunités éducatives, selon le rapport d'évaluation 2025 à 2026. Ces expériences locales confirment le potentiel d'un revenu de base. En Finlande, le pilote national de 2017 à 2018 a démontré une meilleure satisfaction de vie et une légère hausse de l'emploi chez certains groupes. En Allemagne et en Irlande, les expérimentations en cours en 2026 confirment partout les mêmes effets positifs sur le bien-être sans impact négatif sur le travail. Le revenu de vie n'est pas une rupture brutale avec notre système. Il prolonge et universalise des dispositifs existants comme la prime à la naissance, 1084 € en 2026, ou les allocations familiales. Nous passons simplement à une échelle supérieure, adaptée à l'ère de l'IA. L'histoire économique montre que chaque grande avancée technologique, électricité, informatique, a fini par s'accompagner de redistribution et de progrès social. Avec l'IA, nous avons l'opportunité de faire mieux et plus vite, en plaçant l'humain au cœur du progrès. Humanisme social 2.0 repose sur la démocratie économique, vote des salariés dans les conseils d'administration, développement d'IA open source public et dotation universelle. Il s'agit de donner du pouvoir réel aux citoyens, sans retomber dans une centralisation excessive. Ce modèle ne supprime pas l'innovation privée. Il corrige le capitalisme en taxant les super-profits pour les redistribuer. L'objectif est un équilibre. Dynamisme entrepreneurial plus justice sociale plus liberté individuelle.